Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'écris A, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui nous sommes le mercredi 28 octobre, si je me trompe pas, et on va faire ensemble un déballage en collaboration avec la société Dream Stitch. Colis très attendu, très attendu, donc pas de surprise pour la toile principale, hein, puisque vous l'aurez vu en miniature, mais j'ai une petite toile et puis un accessoire à vous montrer. Donc c'est arrivé ce midi, donc voilà, j'en profite que je suis toute seule pour vous faire la vidéo et j'ai hâte de découvrir avec vous ces 2 magnifiques projets que j'ai choisis. Voilà, donc avant toute chose, je remercie Ryan pour sa confiance et sa générosité. Ouais, parce que là, il va faire vraiment mon bonheur. Vous allez voir ça tout de suite. Alors oui, il y a une autre boîte, je l'ai pas enlevée. Voilà, qui se présente comme ceci, mais maintenant vous avez l'habitude, puisque en fait la toile principale c'est une toile féerie. Alors j'ouvre tout ça, je vais vous montrer d'abord l'accessoire qui est connu et archi connu, mais j'en ai besoin. Donc c'est pour ça que j'ai demandé à Ryan. J'aurai aussi une petite toile en point compté, donc de Kakakunt, à vous montrer, et ensuite on passera à la toile féerie. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau ici? Voilà, donc l'accessoire c'est celui-ci. C'est un tréfil. Un tréfil, il y en a plusieurs. Voilà, donc vous savez, avec nos grandes toiles féeries, il y a bien souvent pas mal de mélanges à faire. Comme d'habitude, hein, je cherche l'ouverture. Ça doit être par là. Et ben j'en sais rien en fait. Non, c'est par là. Marie-Laure dans toute sa splendeur, mais vous avez l'habitude, hein. Vous savez que moi, les ouvertures, ça fait deux. Et les ouvertures faciles, c'est encore pire. Voilà, c'est bon. Voilà, donc comme je vous disais, avec les toiles fléries, vous savez, il y a beaucoup de mélanges et on n'a pas toujours suffisamment de place dans les organisateurs qui nous sont déjà fournis pour pouvoir, compléter avec les mélanges. Donc voilà, pour cette toile que je vais commencer, certainement début novembre, j'ai souhaité prendre ces organisateurs pour compléter. Je pense pas avoir besoin des 3, mais ça servira toujours, même si, les numéros ne correspondent pas, vous savez, soit vous prenez l'autre côté et puis vous mettez vos petits, adhésifs pour mettre les numéros que vous avez besoin, les DMC ou des numéros tout simplement. Mais voilà, c'est super, c'est rigide et ça fait bien le job. Et je trouve que les trous sont bien espacés, c'est pas tout rikiki, donc c'est assez pratique. Voilà. Et vous allez voir que le prix, il est petit aussi, donc c'est 3 organisateurs, donc il y a 111 trous en tout. Ils sont au tarif de 2,56 €. Voilà, c'est ça, je regarde en même temps. Vous avez le choix entre du violet, du rose ou du vert. Et vous avez possibilité aussi de prendre un jeu de chaque, donc 9, ça vous fera donc 9 en tout, pour le tarif de 6 €. Voilà, donc je m'éternise pas sur les organisateurs de fil, c'est tout à fait basique, mais comme je disais, c'est très utile. Ensuite, je vais vous montrer la petite toile Kakakunt. Je vais vous montrer l'illustration. Et je cherche ma page où j'ai noté toutes les indications pour Kakakunt, puisque en fait, suivant le nombre que vous prenez, vous pouvez avoir des outils, de l'outillage. Alors où est-ce que j'ai noté ça? Où est-ce que j'ai noté ça? Voilà, ici. Allez, je vous montre déjà ce que j'ai choisi. Donc c'est une nouveauté, un petit hérisson qui est sous la pluie. Je vais vous montrer l'illustration sans le papier transparent. Ils ont changé leur façon de faire leurs illustrations en première page et je trouve que ça rend pas honneur au projet en fait. J'ai vu ça sur les derniers que j'ai pris. Je trouvais ça un petit peu grossier par rapport à ce qu'on va voir en fait, vous allez voir dans l'intérieur, hein. Je vais m'expliquer un peu plus clairement. Donc ça vient dans un paquet zippé aussi. Voilà l'illustration de près.
Donc c'est en 14 CT et elle fait 78 par 92. J'étais partie pour vous donner d'abord toutes les indications sur le Kakakount. On va faire ça parce que sinon je vais oublier. En fait, ce qu'on nous dit pour ces produits-là, ce qui est le plus utilisé, c'est le 14, le 16 ou le 18 CT. Donc moi, si j'ai le choix, je prends 14 CT, c'est mon CT confort. Le fil, c'est du coton égyptien et vous avez d'une toile qui est fournie en pur coton. Après, ce qui est intéressant, c'est pour l'outillage qui peut vous être offert. C'est-à-dire que si vous achetez 2 kits, vous avez des accessoires gratuits, donc c'est aléatoire. Ça peut être 10 recharges de stylos hydrosolubles, 10 aiguilles numéro 26, des plaques organisateurs de fil, donc à 20 trous, et voilà au niveau de l'outillage. Mais ensuite, si vous achetez encore plus de kits, vous pouvez avoir des réductions, monétaires, en fait. Voilà, c'est-à-dire que si vous en avez je vais y arriver. Si vous en achetez 3, vous avez 1 $ de réduction en plus, donc ça équivaut à peu près, 85 centimes d'euros. 4, 2 $, 5, 3 $ et 7, vous avez donc des dollars en réduction, mais vous pouvez aussi demander de l'outillage supplémentaire. Imaginons que vous avez besoin de ciseaux, d'organisateurs, enfin voilà. Vous pouvez demander à l'équipe Dream Stitch de vous fournir des accessoires en plus. Voilà en ce qui concerne les produits Kakakount. Donc pour en broder un en ce moment, moi je les trouve très qualitatifs. Voilà, au niveau des diagrammes, au niveau bon, le fil de coton égyptien, moi j'aime beaucoup personnellement. Et comment dire? On va le découvrir ensemble parce que vous allez voir, ce sont pas juste des petites croix en fait, hein. Bien souvent, on a du mélange, on a des demi-points, donc bien sûr suivant les modèles. Mais on va voir sur celui-ci comment ça se décompose et qu'est-ce qu'on nous propose. Voilà. Alors, je vous remontre l'illustration de près. Et là, on a le diagramme. Donc ça va être sur 2 pages. Donc c'est un petit modèle, hein, vous avez vu, hein, combien j'ai dit? 70 par 92 points. Donc petit modèle ne veut pas dire pas de travail. Vous voyez tout de suite, hein, il va y avoir de quoi faire. Donc notamment, bah, du backstitch, hein. Bah oui, pour faire la pluie déjà. Je vous montre de plus près, je suis en train de garder ça pour moi toute seule. J'ai trouvé trop mignon, cet hérisson. Alors vous savez que j'aime beaucoup, hein, ce genre d'illustration avec des animaux mis dans des situations un peu soit humanisées, soit mignonnes, rigolotes. Le patron, franchement, il n'y a pas de souci. Ils sont très lisibles, les patrons de Kakakount. Le backstitch, vous voyez, les traits ne sont pas trop épais. Voilà, c'est assez fin, donc ça ne cache pas les symboles. On a de quoi faire au niveau du backstitch, hein, vous avez vu. Et en plus, on a plusieurs couleurs. Là, on commence par du bleu, on finit par du rouge. Donc il y a pas mal, hein. Là, c'est pareil, on a du rouge d'un côté, du vert de l'autre. Donc c'est pas les couleurs réelles, hein, mais à chaque fois, ça sera des couleurs différentes. Bon, après, ce qui est dommage, c'est que le patron soit coupé. Voilà, vous avez une partie ici. De l'autre côté, on n'a rien. Alors, qu'est-ce qu'on a comme point? Donc effectivement, là, on a tout ce qui est croix pleine. Et vous voyez ce que je vous disais, c'est qu'on a ici des mélanges. Donc on va avoir 3 mélanges en croix pleine. Donc ici, on vous indique le nombre de brins à prendre. Donc ça sera pour les couleurs uniques 2 brins à chaque fois. 2 brins à chaque fois. Donc vous prenez un brin que vous pliez en deux. Et pour les mélanges, vous prenez un brin de chaque. Voilà, c'est bien indiqué. Ensuite, ici, vous avez du demi-point de croix, dont un qui sera à faire avec juste un brin. Ça sera la couleur numéro 17, donc ce symbole-là correspondra avec un brin, et celui-ci avec 2 brins. Je trouve que c'est bien de respecter, parce que ça va donner soit de la profondeur, soit du relief. Je trouve... Non, j'ai allumé les deux lumières, je peux pas faire mieux. Il fait pas beau. C'est gris, il pleut, il est 16 h de l'après-midi, mais voilà. Donc je suis obligée de mettre la lumière, mais je peux pas faire mieux. Et on a du quart de point, donc ça à voir, parce que des fois on nous met du quart de point et dans la réalité il n'y en a pas forcément. Je vais voir si je le trouve.
Donc là, il y en a 2, 4, 6. Oh oui, oh là là, à voir, hein. Donc, le quart de point, vous en avez ici, au niveau du nez. Et je vois qu'il y a même un mélange en quart de point. Quand je vous dis que c'est des projets très complets, on a celui-ci, où on a un mélange pour faire un quart de point. Donc, à voir où est-ce que ça se situe. Je vais voir si je le trouve assez rapidement ou pas. Parce que des fois, c'est... De le chercher comme ça, c'est compliqué. Et c'est quand on va le broder qu'on va le voir. Alors, je vais pas passer 3 heures. J'en ai vu un, mais juste un, d'accord. Au niveau de la bouche, j'en ai un là. Donc là, ça serait un mélange. Est-ce que ça veut dire que le symbole... D'accord, c'est parce qu'en croix pleine, c'est un mélange en fait. Donc au niveau du quart de point, on garde aussi le mélange. Je comprends mieux. Ce que j'allais dire juste pour un point ici. Donc voilà, ça va pas être... On en a un petit peu au niveau du nez, un petit peu là au niveau de la bouche. Ici un petit peu encore. J'en vois pas d'autres. Je regarde rapidement, mais j'en vois pas d'autres. Donc si c'est ça, vous voyez que c'est pas bien méchant. Donc ça va être pour affiner au niveau du nez et au niveau de la bouche. Vu que vous allez avoir une partie sombre, ce sera certainement du noir. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Ça va être certainement du noir, donc pour affiner en fait, on vous met des quarts de point. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on voit pas le point ici. Il y a un rond, donc là c'est du point de nœud, hein, French knot, et puis ensuite ça va être le backstitch. Et encore une fois, faire attention au nombre de brins préconisés. Là, pour le noir, vous avez ici en un brin et l'autre en 2 brins. Donc c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure sur les... Si je regarde... C'est quoi que j'avais vu tout à l'heure? Rouge et vert. Rose et vert, pardon. Voilà, c'est ça. Ici, le rose et le vert, en fait, pour faire la goutte de pluie, ça va être le 3865. Donc le rose sera à faire en un brin et puis le vert en 2 brins. Et ça donne un effet, en fait, hein. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ces projets Kakakunt, parce que de respecter ce qu'ils nous donnent, ça donne des beaux effets, un beau rendu. Et alors, le point de nœud, bah, il va être sur le pif, voilà. On a un point de nœud à faire ici. Bah écoutez, vous voyez, il y a du travail, hein. Petit projet, mais qui va pas se faire comme ça en 2 temps, 3 mouvements. Le point compté, ça se fait, enfin comme tout, que ce soit le point compté, le point estampé, c'est pas la course, faut prendre son temps, faut se faire plaisir. Un beau projet, je suis contente. Mais vous voyez, quand je vous disais que je trouve que l'illustration, elle fait pas honneur au projet, en fait. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On a l'impression que ça fait plus grossier que ce qu'on va avoir. Enfin bon, c'est peut-être une illusion d'optique. Alors, bah disons, on a un beau sachet d'aiguilles. Là, je vais pas en manquer, hein. Alors, je vais essayer de les compter comme ça, 2, 4, 6, une dizaine d'aiguilles. Voilà, donc en fait, je pense que ça fait partie des cadeaux qu'ils pourraient donner, malgré le fait que j'ai pris qu'un kit. La toile, la voici, donc un petit modèle, en toile marron. Bah écoutez, oui, ça ira très bien. Je regarde les couleurs qui vont avec. Voilà, ça va aller très très bien comme couleur. Bah, je vais vous montrer comme ça si j'arrive à les mettre. Je vais les peigner un peu. J'allais dire les dépeigner. Ça va pas bien, moi. Voilà, je vais vous monter un petit peu pour que vous puissiez voir les couleurs de près. Donc ça fait très automnal en fait. Voilà, vous avez vu avec la toile choisie, ça va aller très bien. J'allais dire, il y a du bleu, ça va aller où? Mais c'est pour la pluie. La pluie et puis le sol qui est mouillé. Très contente de ce petit projet. Il y a des arrivages très régulièrement.
et il y a des coups de cœur, très régulièrement. Voilà. Je suis férue de ce genre de petits projets. Ah oui, j'avais pas vu, on a du backstitch aussi, en bas. Très, 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 très sympa. Non, franchement, je suis vraiment contente. Alors, ça, je vais quand même prendre le temps de ranger les aiguilles et le reste, je vais le mettre de côté. Je vous ai pas dit, la toile, elle est pas surjetée. Celle que je travaille, en fait, ça s'effiloche pas comme ça, donc ça va. Et il faudra la prendre comme ça. Bien faire attention, dans le sens où vous prenez votre toile, hein. J'aurais pensé qu'ils auraient mis du blanc au vu du fond de l'illustration, mais en fait, du marron, ça fait un peu marron café. Ça me va très bien. Je trouve que ça sera mieux que du blanc. Après, rien ne vous empêche de changer les toiles si vous en avez. Certains n'aiment pas trop travailler sur de l'AIDA, vous pouvez prendre de l'étamine, enfin voilà, hein, chacun après gère cela au mieux. Alors, ensuite, j'ai réveillé mon tigrou. J'avais oublié quelque chose dans la boîte. Voici l'illustration qui a une histoire, je vais vous la raconter, mais avant tout, alors j'ouvre, et après je vais vous montrer le toolkit qui a été fourni. Je vais pas réussir à ouvrir. J'arrive pas à ouvrir. Le zip il est coincé. Voilà, ça y est. Ah, j'allais dire, si j'arrive même plus à ouvrir un zip maintenant, où va-t-on? Alors, j'enlève tout ça. Je vous montre les aiguilles directes. C'est du numéro 26. Dans ces petites pochettes, il y en a 8 et je les range. Donc, j'ai eu des petits cadeaux ici. On est gâtés à chaque fois avec Ryan et son équipe. Donc, un coupe-coupe que je vais pas déballer, hein. Ici, donc l'adhésif, quand vous avez les doigts un petit peu abîmés et qui a besoin de protéger. Ça m'arrive de temps en temps et je pense pas à les utiliser. Mais vous savez, parfois, quand vous vous êtes fait mal à un endroit, c'est toujours au même endroit que vous vous piquez l'aiguille, l'aiguille, en fait. Alors, j'arrive pas à voir le modèle. Je ne saurais pas vous dire ce que c'est. Il y a des petites oranges, ça c'est sûr, mais après il y a une petite bestiole, mais je ne sais pas ce que c'est. Et puis deux petites bobines quand on veut faire du parking, ce qui n'est pas mon cas. Je sais qu'il faut jamais dire jamais, mais je crois que le parking, ce sera jamais pour moi. Quand je vois parfois dans les vidéos les filles qui le font, je pense que pour moi, je m'arracherai les cheveux. J'ai vraiment pas le sentiment que c'est pour moi. Alors, je vais pas vous dévoiler tout en même temps. Je vais déjà vous montrer l'illustration. Et en fait, pour tout vous dire, pour les personnes qui me suivent depuis, on va dire, les débuts de ma chaîne, c'est-à-dire il y a presque 3 ans, au passage, je vous montre, hein, maintenant, c'est toujours dans les petites pochettes comme ça, ce qui est nickel. C'est génial. Donc, je vous disais, pour les personnes qui me suivent depuis les débuts de ma chaîne, j'avais eu en partenariat une grande toile avec les personnages Disney. Donc c'était je crois que la marque, ça devait être Watson, je pense. C'était en 16 CT. Et en fait, j'avais adoré cette toile, puisque moi je suis un grand enfant, n'est-ce pas? Mon mari aussi, nous sommes 2 grands enfants et nous aimons beaucoup les personnages Disney. Et j'avais trouvé ça vraiment très sympa de pouvoir broder tous ces personnages. Sauf que la toile que j'avais choisie à l'époque faisait partie des débuts des estampés en 16 CT et s'est avéré non estampable. Voilà. Donc non seulement c'était pas, ça s'effaçait pas, l'encre s'effaçait pas, et moi je me suis rendu compte sur une autre toile, que j'avais continué à broder malgré tout, que le fil avec le temps se décolorait, tout tournait au rose, donc j'ai arrêté cette toile. Mais du coup j'attendais.
je voulais vraiment, enfin je voulais vraiment, je me disais, avec la qualité Ferry, ils vont bien nous sortir un jour une toile Ferry avec des personnages Disney. Donc il y en a déjà. Il y en a déjà, mais à des tarifs qui ne correspondent pas à mon budget. Et le jour où j'ai vu celle-ci, j'ai craqué et qui était dans mon budget, donc j'ai fait: «Ryan!» et Ryan, voilà, qui est vraiment, adorable comme vous le savez, il a accepté de m'envoyer cette toile. Donc je suis vraiment très contente, puisque là, on retrouve vraiment la famille Disney. Donc là, l'image, elle est un petit peu, petite, mais voilà, ça regroupe vraiment les dessins animés que j'aime. Alors, elle est un petit peu floue l'image, hein, mais qu'est-ce qu'on voit? Donc les dalmatiens, on a Jiminy Cricket, là c'est Panpan, je pense? Avec Bambi ici, oui, ça doit être ça. Donc là, les 7 nains, on a Timon et Pumba, le roi lion, Cruella, Peter Pan, donc là ça fait encore le roi lion, Cendrillon, Alice, forcément Winnie et ses amis, Mulan, Aladdin, donc on a un petit peu de tout, hein, Pinocchio, le chat d'Alice, Dumbo, là c'est Pocahontas, enfin voilà, donc on a un petit peu de tout, Mickey et ses amis. Donc ça, franchement voilà, c'est, bah, un petit peu tous les personnages qu'il y avait sur cette, fameuse toile que j'ai arrêtée. Donc ça s'appelle Disney All Family Together. Donc la question est, est-ce que ça va être très confetti ou pas? Alors première question, combien il y a de couleurs? Allons dans l'ordre. Donc on retrouve ici notre planche, avec, tous les symboles de même couleur regroupés. Donc ce qui veut dire qu'on va avoir pas mal de couleurs. Avec pas mal de mélanges aussi, parce que là, rien que sur cette feuille-là, vous avez vu, le nombre de mélanges, on a l'impression qu'il y a que ça. Donc moi, ça ne me dérange absolument pas. Et effectivement, je vais avoir besoin des organisateurs, hein. Oui, oh là là, on arrive ici à 153. Donc on va voir après, on a le... Voilà, ici on a tout regroupé. Donc en fait, on a 80 couleurs de croix pleines. Donc ça sera que des croix pleines, c'est génial. De temps en temps, ça fait du bien, un projet où il n'y a pas de backstitch, pas de French note. Le half stitch, ça me dérange pas. Le half stitch, ça me dérange pas. C'est plutôt le backstitch, moi. Donc 80 couleurs de points de croix, en fait, et tout le reste, ça va être des mélanges. Donc presque la moitié en croix pleine et l'autre moitié en mélange. Et du coup, cette feuille-là, qui regroupe tous les symboles de même couleur, elle est vraiment géniale. Puisque d'un coup d'œil, vous voyez ce dont vous avez besoin comme DMC. Donc c'est du partiel. C'est du partiel et ça va être, mine de rien, pas mal bloc, hein. Alors on va avoir des confettis, hein, faut pas se leurrer. Sur les toiles Ferry, on a toujours du confetti, des points qui se suivent, mais là, je vois qu'il y a quand même des zones, assez blocs. Je sais pas si vous entendez Tigrou, il est en train de ronfler, il est couché à côté de moi et il y a des zones pas mal blocs, hein, quand même, hein. Voilà, avec des zones, voilà, où vous avez pas mal de changements de couleurs. Mais suivant le moment de la journée, si vous êtes fatigué, pas fatigué, eh ben vous pouvez alterner, en fait. Là, je vois, rien que d'un coup d'œil, je vois que le génie d'Aladin, sa bouche, j'ai l'impression que ça va être coton. Regardez, tous ces changements de couleurs. Mais faut y aller tranquille, faut prendre son temps, c'est pas la course. De toute façon, ce sont pas des kits qui se font en 2 jours. Donc je pense que c'est bien d'avoir un grand kit comme ça et d'alterner avec des plus petits pour avoir la satisfaction d'avoir des projets terminés aussi, hein. Parce que ça, c'est des projets que vous allez garder, à moins que vous ne fassiez que ça, bien entendu,
que vous soyez, monoprojet et que votre loisir soit uniquement la broderie, auquel cas, ça peut se faire, en quelques mois, hein. Donc je vais pas vous montrer tout. Je vérifie juste que j'ai toutes les pages. 7, 8, 9, 10 et 11 et 12 normalement. Voilà. Donc vous avez vu du bloc, des points qui se suivent et du confetti. Voilà pour le diagramme. On va passer à la toile. Donc nos belles toiles Ferry. Moi je ne m'en passe plus. Donc avec le petit sachet que je vais de suite ranger aussi. Alors excusez-moi, ça je prends le temps de le cacher tout de suite pour éviter les problèmes. Il n'y a pas d'enfants à la maison, mais nous avons des chats. Je ne sais pas comment ils réagiraient avec ce genre de sachet, mais je veux pas savoir. Ça se trouve, ils se contenteraient juste de donner des coups de patte dedans et de jouer. Mais bon. Il va falloir qu'on aille au sol. Il va falloir qu'on aille au sol pour que je puisse vous la montrer dans son entièreté. Mais comme j'ai tendance à faire des mauvaises manipulations, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les fils. Et après, on ira se mettre au sol. Et comme ça, je conclurai là-bas. Parce que ça m'est arrivé plusieurs fois de couper ma vidéo en détachant le téléphone du support et en voulant le remettre. Et comme moi je ne suis nulle en technologie, vous le savez, je ne fais pas de montage, je ne sais pas faire. Donc voilà, je préfère anticiper. Donc là sur le sachet, vous avez les fils, je vais plus me faire le focus, soit en 14, soit en 16 CT. On a la référence hein, ZZ7842 et normalement c'est ce qu'on va trouver ici. Voilà, vous avez bien la bonne référence, 7842. Donc on devrait avoir un panel de couleurs, un petit peu de tout. Donc je vous rappelle, c'est du coton égyptien. Les planchettes sont rattachées ensemble avec ces nœuds. Et on va essayer de commencer par les premières couleurs. Donc en fait, vous avez les numéros de DMC croissants. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc oui, on va avoir de tout, hein. Ça va, il fait très sombre, mais les couleurs, elles ressortent bien malgré tout. Voilà pour la première planche. Donc forcément, on va avoir des couleurs pastel, des couleurs un peu plus ternes, des couleurs vives. On va avoir de tout, hein. Voilà, je vous cite pas les couleurs, vous les connaissez. Je suis vraiment contente. Alors oui, c'est ce que je vous avais dit, hein, j'avais vu une toile Disney qui me plaisait énormément. On la voit hein, sur les réseaux. Et bon, c'était pas du tout dans mes tarifs, hein, mais quand j'ai vu celle-ci après, je me suis dit: «Bah non, en fait, c'est celle-là». Les paysages, mis ensemble, sans qu'il y ait trop de choses, autour à broder. Donc là, je vais avoir un petit peu du fond à faire, hein, mais il y a pas, entre guillemets, «de fioritures en plus». On va reprendre l'image après pour que je vous dise bien ce que je voulais dire. Oui, 80 mélanges à peu près, donc il va me rester sur les trois organisateurs de fil, il va me rester une planche. Voilà, le beau dégradé de rose ici, hein. Et enfin, la dernière
planche. Voilà. Alors je vais reprendre l'image avec moi. Voilà, je vais reprendre l'illustration. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que ce que vous allez broder, la majorité, donc c'est les personnages. Et au niveau du fond, voilà, vous avez un petit peu à l'extérieur comme ça, mais pas énorme non plus, hein. Donc en fait, on peut se fixer des objectifs, de dire: «Ah bah tiens, alors moi je vais commencer par le bas, maintenant c'est ce que je fais avec les grandes toiles comme ça. Donc je pense que je commencerai pas parce que c'est malgré tout c'est le fond, mais je commencerai quand même par les personnages pour avoir un rendu des personnages. Donc Jiminy, Panpan et puis un des dalmatiens, enfin, je sais pas dans quelle ordre je les ferai, mais voilà, ça va être les premiers. Et puis après je reprendrai sur le fond. Mais je veux pouvoir vous montrer un rendu avec la marque Ferry des personnages comme ça, avec les détails qui vont être donnés. Oh et ça va être l'éclate. Mais oui, du coup, se fixer, tel personnage, enfin voilà, ça va être sympa. Alors, je vais vous donner le tarif et après je vais vous installer par terre. Donc, c'est un kit que vous retrouvez en 14, en 16, en 18 et en 11 CT. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai pas commencé à dire 11 CT. Je vais vous donner les dimensions. Donc, en 14 CT, c'est 85 par 85 au tarif de 45,10 €. 16 CT, 75 par 75 centimètres au tarif de 46,39 €. 18 CT, 65 par 65 centimètres pour 45,53 €. Et enfin 11 CT, donc ça va être le plus grand, hein, forcément, 105 par 105 centimètres au tarif de 74,75 €. Donc je vous rappelle que Ferry préconise de travailler, de broder le 11 CT en 4 brins. Ce qui veut dire que votre fil va être doublé, d'où le montant euh, qui est pas doublé là, puisque 14 CT 45 et 11 CT 74. Donc là, il n'est pas doublé, il est moindre, hein, sinon ça vous aurait fait du 90. Voilà pour les tarifs. Je vous mets en pause et puis on va aller voir cette toile de plus près. Voilà, je vous ai posé au sol et forcément, il y a Pupus. Enfin, je vous ai posé au sol. J'ai posé la toile au sol et forcément, il y a Pupus qui vient s'installer dessus. Donc, je vais la pousser gentiment. Allez, voilà, pas trop bouger. Donc voilà où elle se met en fait, hein. Voilà, c'est un rangement que j'avais eu chez Dream Stitch aussi, que je vous recommande vivement, puisque j'ai pu mettre dedans toutes mes broderies. Et alors, Pupus l'a squatté. Depuis que j'ai installé là, ça fait peut-être un mois et demi, si c'est pas plus. J'ai un peu du mal avec les dates, hein. Mais alors ça y est, elle l'a squatté. Et de temps en temps, il y a Tigrou qui y va aussi. Bon, bref, on s'en fiche. Alors, je remonte, je vous montre la toile de haut. Et après, on va aller la voir de plus près et voir quel personnage on arrive à distinguer ou pas. Alors, la toile, elle est surjetée. Vous avez vu, elle est un petit peu raide. Euh, à force de la travailler, elle s'assouplit assez vite, hein. Il n'y a pas de souci. Donc là, oui, effectivement, vous avez vu, je vais avoir le fond comme ça à faire. Il y a quand même une bonne zone de fond, hein, ici et là. Donc moi, je vais commencer, bah écoutez là, puisqu'on a Jiminy Cricket qui est là. Ensuite, j'avais dit quoi? Il y a Pampan. J'ai un peu du mal à le voir. Par contre, le dalmatien, on le voit bien. On voit bien les oreilles, la gueule. Et puis voilà, les pattes ici. Donc ça, on le voit bien. Je vais pas vous faire tous les personnages, hein, vous inquiétez pas. On va essayer de voir ce qu'on distingue. Bon, on a vu la Aurore, hein, qui est là. Hop, on la voit bien aussi. Juste à vue d'œil, comme ça. Ah tiens, le génie, je parlais tout à l'heure. On va aller voir au niveau des confettis ce que ça donne. Pour que vous puissiez voir la qualité d'impression. C'est toujours aussi génial, franchement. C'est un régal. Pour les personnes qui aiment travailler, hein, qui aiment broder avec beaucoup de changements de couleurs. Voilà. Mais bon, vous avez vu, vous avez quand même des belles zones blocs, hein. Alors sur l'étoile, vous retrouvez tous vos symboles ici.
Moi, je vous avoue, je les utilise absolument pas. Je vais prendre la page où tous les symboles sont regroupés par couleur. Mais bon, voilà, suivant comment chacun aime travailler, tout est là. Et vous avez également tous vos mélanges. Donc là, vous en avez une partie sur la droite, et puis vous en avez une partie en bas. Vous avez vu que les marges, elles sont assez conséquentes, quoique je trouve que sur cette toile, elles sont un peu moins. Je sais pas ce que vous en pensez. On a un peu moins de marge. L'autre côté aussi. Ouais, ouais, c'est un peu moins que d'habitude. Alors, je vais essayer de vous montrer d'autres zones. Qu'est-ce que je peux vous montrer? On va aller se balader un petit peu comme ça sur la toile. C'est pas évident de voir tous les personnages. Mais le rendu est au rendez-vous, il y a pas de problème. Donc là, vous voyez, on a une zone, avec pas mal de petits confettis, de petits changements de couleurs. Donc on va passer, hop, sur une zone bloc ici. Et c'est pareil, alors les couleurs, vous voyez, là, on a le même symbole en bleu, foncé et puis en rouge. Moi, je trouve que même le soir, on s'y retrouve bien, en fait, hein. Ça, à voir. Vous avez vu, là, 2 symboles verts, quoique, hein, ça ressort bien, hein. Je sais que le soir, je les travaille et j'ai pas de problème, donc qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? J'essaye de voir avec les personnages. Alors là, on la voit bien. Comment qu'elle s'appelle? Cendrillon. On la voit bien. Le roi lion. Non, c'est pas le roi lion, c'est Scar. Non, on le voit pas, on ne distingue pas, il est par là. Là, c'est tout ça, là, ça va être sa crinière, mais la gueule, tout ça, voilà, c'est un peu compliqué à voir. On va essayer de voir. Là, ici, c'est Mickey. On voit bien les oreilles. Donc avec ses amis à côté, qu'on distingue un peu moins. Enfin voilà, je vous montre encore un petit peu, et puis écoutez. Donc j'ai pris le mètre, mais en tenant le téléphone d'une main, je sais pas si je vais y arriver, je vais essayer de pas faire de bêtises, juste pour voir à peu près. Je sais pas si ça va le faire, hein. Ça va être compliqué. On va faire comme ça, je vous donne pas le... Allez, en fait, je vais vous poser, voilà, ça va être un petit peu noir. Voilà, excusez-moi. Donc en fait, la circonférence, ça fait à peu près 74 à broder. Ouais, bah écoutez, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je valide. Je valide. Je regardais, je me souviens plus, c'est Pumba. Pumba le phacochère, voilà, je cherchais. On doit avoir les dalmatiens qui sont là. Voilà les amis, pour cette toile. Donc qui sera commencée certainement début novembre. Alors je vous avais montré une autre toile que j'avais prise pour faire à mon mari, et puis finalement c'est celle-ci qui va être commencée en premier, puisqu'il y a voilà, tous les personnages Disney, on se refait pas. Et puis bah, une fois qu'elle sera finie, on fera l'autre, hein. Voilà, voilà. Alors je vais pas m'amuser à vous remettre sur le support, je vais vous dire au revoir comme ceci. Donc avant tout, je remercie énormément donc Ryan, encore une fois, pour sa confiance, pour sa générosité. Donc voilà, forcément, j'ai hâte de pouvoir montrer un rendu de cette toile. Je vous montre Aladdin en même temps. Comme je l'ai distingué, je me suis dit, allez hop. Et puis, bah, écoutez, je vous remercie aussi bah, d'être là, de suivre mes vidéos. Donc, si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire, que ce soit à l'écrit ou par un simple emoji, ce qu'il vous plaît, y a pas de souci. Merci pour tout, parce que vous êtes un grand soutien. Moi, ça me fait beaucoup de bien de pouvoir faire ces vidéos. Et si vous n'étiez pas là, eh ben, ça ne serait pas possible. Donc, je vous remercie énormément pour votre soutien. Et de mon côté, bah, écoutez, je vous souhaite de prendre plaisir dans vos loisirs créatifs.
de prendre bien soin de vous et puis je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Donc la prochaine vidéo, ça sera certainement le floss tube du mois d'octobre. Donc bah, écoutez, venez voir! Je cherchais mes mots, il y a eu un gros blanc, mais voilà. Voilà, voilà les amis, bah, écoutez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai créa.